La réputation gastronomique de Dijon n'est plus à faire. D'ailleurs, la ville est à la pointe de l'industrie agroalimentaire. Illustration à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique. On y trouve des serres high-tech où l'on observe comment réagissent les plantes dans un environnement hostile que l'on provoque. Une manière d'anticiper les effets du réchauffement climatique sur notre alimentation. Bonjour. Bonjour. Docteur, professeur, monsieur, comment je vous appelle? Monsieur Salon, ça ira très bien. D'accord. Alors, monsieur Salon, je suis arrivée là tout à l'heure et j'ai traversé ce qui ressemble à un labo, mais en même temps, il y a plein de plantes. Ça fait un peu potager aussi. C'est exactement ça, c'est un grand potager, c'est un potager assez complexe. D'accord, c'est une serre high-tech. C'est comme ça qu'on appelle ce genre d'endroit. Et alors, quelle est la particularité de cet endroit dont on m'a dit que c'était une spécificité internationale? C'est unique au monde. Alors, c'est unique au monde, c'est un ensemble de serres automatisées. Tout d'abord parce qu'on peut simuler les climats actuels et les climats du futur dans un ensemble de serres. Et deuxièmement, on peut travailler avec un très grand nombre de plantes différentes. Et on va ensuite essayer de comprendre comment elles fonctionnent et quelles sont celles qui sont les plus performantes et les plus tolérantes par rapport à ce qu'on appelle un stress. Donc ça veut dire en fait qu'on étudie les plantes en vue du changement climatique qui s'annonce? En vue du changement climatique et aussi dans une démarche agroécologique. Alors je ne sais pas si le terme est un peu compliqué. Alors expliquez-nous. Alors l'agroécologie, c'est la réconciliation de l'agronomie et de l'écologie. Donc rendre les plantes le plus performantes possible en préservant l'environnement? Exactement, c'est exactement ça. Alors là, vous avez attisé ma curiosité. J'aimerais bien voir, maintenant que vous m'avez expliqué tout ça. Est-ce qu'on peut regarder le fonctionnement de cette serre? Je vous suis. Là, on est sur un système très spécifique qui s'appelle les rhizotrons. C'est un système qui est breveté, qui est unique au monde. C'est un système qui est très innovant parce qu'il permet de voir le système racinaire des plantes pendant qu'elles poussent, sans les déranger. Vous pouvez nous montrer ce que ça donne une fois que la plante a poussé? Bien sûr. Ah, mais c'est les racines là qu'on voit et qu'on voyait pas sous le truc bleu là. C'est ça. C'est impressionnant de voir à quel point la racine se développe. De quelle manière est-ce que vous l'étudiez après? Qu'est-ce que vous cherchez à déterminer? Ce qu'on fait, c'est qu'on va la mettre dans la cabine. D'accord. On va la prendre en photo. Maintenant? On peut Allez. faire tout de suite coller, Quelles analyses vous tirez de ce cliché formidable en couleur? Sur cet exemple-là, vous avez une légumineuse qui a eu de l'azote et une légumineuse qui n'a pas eu d'azote. Ce qui se passe, donc on prend une photo tous les 3 jours et on superpose date après date. D'accord. Donc on est toujours à la même position parce qu'on a la même plante. Puis on voit bien l'évolution là. Classiquement, on prend des plantes, on extrait le système racinaire. Une fois que le système racinaire est extrait du pot, c'est fini. C'est fini. Là, la plante, elle reste dans le pot. Donc c'est toujours la même plante qu'on voit. Et vous voyez, les images superposent. Donc c'est ultra précis. Vous, en tant que directeur de recherche, quand vous voyez tout ce travail, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? Quel est votre objectif, votre ambition? Ça n'a pas été facile au niveau des financements, des contraintes techniques, de la technologie qu'il a fallu développer. En France, on a 2 plateformes de ce type, une à Montpellier et une à Dijon, mais c'est la seule qui fasse du système racinaire et qui soit autant en pointe en système racinaire. Et dans le monde, c'est la seule plateforme qui permettent d'avoir une visualisation du système racinaire aussi précise que ça à haut débit. Bravo Dijon. Ça, c'est une fierté. Bravo Dijon, bravo la Bourgogne, la Franche-Comté.